Shalom, je m'appelle Ron Elkin. Je suis un homme qui a été élevé dans le judaïsme traditionnel. Nous allions à la synagogue tous les vendredis soirs et tous les samedis matins. Quand j'avais environ 7 ans, j'ai commencé à fréquenter le Cheder, l'école juive, l'école hébraïque, et c'est à ce moment-là que j'ai appris le judaïsme. Mes parents tenaient une maison kasher, nous célébrions toutes les fêtes et nous avions un riche héritage ainsi qu'un solide bagage juif. Parmi mes souvenirs, il y a Simchat Torah, la célébration de la lecture finale du dernier chapitre de la Torah. Puis nous fêtions cela en défilant autour de la synagogue avec des drapeaux américains, une pomme et une bougie. Et enfant, c'était une grande fête. Ma mère tenait une maison kasher. Elle avait été élevée dans le judaïsme orthodoxe et ma famille était une famille juive traditionnelle. Cependant, en grandissant, il y avait beaucoup d'inquiétudes dans la famille à propos des finances et les gens étaient préoccupés. Ma mère et mon père se disputaient beaucoup. Et j'ai commencé à me demander pourquoi il y avait autant de problèmes dans le monde. Pourquoi y a-t-il des problèmes dans ma famille? Pourquoi y a-t-il des problèmes dans le monde? On voit des gens s'entretuer, il y a des guerres et des problèmes, et j'ai commencé à douter de la réalité de Dieu en entrant dans l'adolescence. Donc, pendant un court moment, j'ai été athée, et j'ai commencé à dire « il n'y a pas de Dieu ». Mais je pense qu'en réalité, la vérité, c'est que j'étais en colère contre Dieu. J'étais préoccupé par ces problèmes que je voyais et par mes propres inquiétudes dans mon cœur. Et donc, plus tard, j'ai commencé une quête de vérité spirituelle. J'ai commencé à me demander s'il y avait un Dieu, puis je me suis mis à m'intéresser à différentes religions. Je me suis impliqué dans l'astrologie et la numérologie. Et cela avait certains aspects intéressants. Je me suis aussi impliqué dans la méditation et le yoga. Et je suis même allé en Inde. Tout cela dans la recherche de l'union avec Dieu, de la paix dans mon cœur, de la guérison émotionnelle et spirituelle. Je pense que tout le monde, s'il est honnête avec lui-même, doit admettre qu'il a des problèmes d'une manière ou d'une autre. Personne n'est parfait. Vous savez, je ne dis pas que j'étais malade mentalement ou que j'étais, si bouleversé émotionnellement, mais j'avais mon propre sentiment de déconnexion. Et je pense que la plupart des gens, peut-être qu'ils ont peur de l'admettre s'ils grandissent dans une communauté religieuse stricte. Mais la vérité, c'est que nous avons tous nos doutes, nous avons tous nos préoccupations. Et moi, je cherchais la vérité. Je n'arrêtais pas de répéter encore et encore. Je veux connaître la vérité. Pourquoi y a-t-il tant de problèmes dans le monde? Pourquoi y a-t-il tant de haine? Pourquoi y a-t-il un manque de paix dans ma propre vie? Et donc, j'ai étudié ces religions dans cette quête, et en commençant à m'intéresser à ces différentes choses, j'ai été fasciné par elles pendant un certain temps, mais le yoga et la méditation sont restés avec moi pendant plusieurs années. Et en fait, d'une certaine manière, j'essayais de me connecter à Dieu alors que je méditais pendant des heures dans la prière et en priant. J'ai commencé à ressentir un problème, à sentir qu'il y avait une séparation entre Dieu et moi à cause d'un mot que nous connaissons tous, qui s'appelle le péché. Ce péché a commencé à peser sur moi, ce sentiment des choses que j'avais mal faites dans ma vie. Et j'ai demandé à Dieu de me pardonner, mais il y avait toujours ce sentiment de séparation. Et pendant toute cette longue période, depuis l'âge d'environ 15 ans jusqu'à mes 31 ans, ces années de recherche, des gens m'ont témoigné de Jésus et m'ont expliqué comment il était mort pour mes péchés, et je me moquais d'eux. Je disais, « Comment pouvez-vous, chrétiens, dire que vous êtes le seul chemin vers Dieu?
Et en plus de cela, les chrétiens ont persécuté le peuple juif et ont causé de grands problèmes à mes pauvres ancêtres. Et donc je rejetais le message concernant Jésus. Mais Dieu est incroyable dans la façon dont il arrange les choses. J'avais de fortes barrières contre Jésus, mais je suis tombé sur un livre intitulé « Autobiographie d'un yogi » à l'époque où je pratiquais l'hindouisme, le yoga et la méditation, et j'ai commencé à le lire découvrant que l'auteur disait que Jésus était l'un des grands maîtres que Dieu avait envoyés sur terre. Ce n'était pas du tout fidèle au Nouveau Testament. Il ne citait pas l'Ancien Testament, mais il disait que Jésus était un porte-parole légitime de Dieu. Et donc, lorsque des chrétiens me parlaient, j'ai commencé à écouter un peu plus, et j'ai vu que la personne de Jésus était quelqu'un de bien, qu'il ne disait rien de nuisible, qu'il disait que nous devrions aimer notre prochain comme nous-mêmes, qu'il disait qu'il fallait aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme. Et j'ai commencé à me demander pourquoi les gens le rejetaient. Mais ensuite, lorsque les chrétiens ont dit qu'il n'était pas seulement un prophète ou un bon enseignant, mais qu'il était aussi quelqu'un en qui il fallait croire pour être sauvé, pour être accepté par Dieu, pour que nos péchés soient pardonnés, c'est là que j'ai mis une limite. J'ai dit, je veux aller directement à Dieu. Je veux aller à Dieu sans aucun intermédiaire. Je ne croyais pas que c'était nécessaire et en fait, dans mon cœur, je me suis dit, pourquoi devrais-je passer par quelqu'un? Mais à un certain moment dans la vingtaine, j'ai commencé à ressentir le poids de la séparation entre Dieu et moi et je me suis dit, peut-être que si je fais beaucoup de bonnes actions, beaucoup de mitzvot, Dieu m'acceptera. Alors j'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai vu qu'il y avait de grands besoins dans la communauté du nord de la Californie où je vivais. Je suis né et j'ai grandi à Philadelphie, mais j'avais déménagé en Californie. Et donc j'ai constaté qu'il y avait des besoins, toutes sortes de problèmes sociaux chez certaines personnes là-bas. La pauvreté, la maladie mentale et des problèmes conjugaux. J'ai donc décidé de créer une organisation communautaire pour aider les gens. Et elle a fini par être financée par le gouvernement. Elle s'appelle le Russian River Community Center. J'ai donc mis cela en place, cela a été approuvé et nous avons obtenu un financement du gouvernement. Et à ce jour, cela existe toujours dans la région du Russian River au nord de la Californie. Et à ce stade, cela a probablement aidé des milliers et des milliers de personnes. Mais après l'achèvement de ce projet, cela ne m'a pas apporté la tranquillité d'esprit. Cela ne m'a pas apporté cette paix. Le sentiment de séparation était toujours présent entre Dieu et moi. J'ai donc lancé un autre projet avec l'université Sonoma State pour former des personnes bénéficiaires de l'aide sociale à devenir techniciens en chauffage solaire. La Californie bénéficie de beaucoup de soleil et c'était quelque chose qui était en plein essor. Vous savez, une situation où les gens pouvaient apprendre à faire cela et sortir de l'aide sociale. Et donc cela a été approuvé et nous avons reçu un financement appelé financement CDA. Et c'était un programme gouvernemental pour former des personnes afin qu'elles puissent sortir de l'aide sociale. Et donc, même après avoir mené à bien ce projet, je n'avais toujours pas la paix que je recherchais, ce sentiment de séparation. À ce moment-là, Dieu a commencé à faire entrer différentes personnes dans ma vie qui m'ont témoigné de Jésus, et je résistais encore. Je dois vous parler de quelque chose qui m'est arrivé pendant que je cherchais à ce moment-là. J'étais en fait dans une boîte de nuit, en train d'écouter un groupe qui s'appelait Dieu a le sens de l'humour. Le groupe s'appelait The Last Chance Band. Et en écoutant leur musique rock and roll, tout à coup, j'ai eu l'impression que les cieux s'ouvraient et la musique est devenue absolument céleste et magnifique. Et j'ai entendu dans mon F à l'intérieur, je n'ai pas entendu une voix à l'extérieur, mais j'ai entendu à l'intérieur de moi une voix qui disait que c'était Jésus,
qu'il voulait que je trouve la paix, et qu'il était mort pour mes péchés, et j'ai été élevé intérieurement. Je me sentais déprimé et seul, et après avoir vécu cette expérience là-bas, je me suis senti élevé et très positif, et j'ai commencé à chanter pour Dieu et à inventer des chants de louange pour Dieu. Et donc, à ce moment-là, j'étais convaincu qu'il y avait définitivement un Dieu, et je cherchais à savoir quel Dieu adorer. Et donc, il a fallu encore 2 ans avant que je sois prête à me soumettre au chemin du salut de Dieu. Je n'aimais toujours pas l'idée de devoir passer par Jésus. Je voulais venir à Dieu par moi-même. Et il y avait aussi ma peur en tant que juif de ce que cela impliquerait, vous savez, de croire en Jésus, le proscrit, celui en qui nous ne sommes pas censés croire. Et donc il a fallu encore 2 ans avant que, finalement, grâce à la miséricorde et à la grâce de Dieu, je comprenne que Jésus était vraiment mort pour mes péchés. Dans le processus qui m'a mené à ce point, j'ai lu l'Évangile de Jean, où Jésus parle le plus de lui-même, et j'ai eu la mesure de foi. Dieu m'a donné la mesure de foi. Je ne sais pas si Dieu fera cela pour vous, j'espère qu'il le fera, mais il m'a donné la mesure de foi pour comprendre que c'était vrai. Et finalement, à l'âge de 31 ans, j'ai fléchi le genou devant Jésus et j'ai mis ma confiance en lui. Eh bien, je veux vous dire tout de suite, il y a eu une explosion dans ma vie. Dieu m'a transformé de fond en comble. J'ai commencé à expérimenter la paix de Dieu, l'unité avec Dieu que j'avais tant désiré et recherché. Et je ne peux qu'être très, vous savez, direct avec vous. À ce moment-là, je n'avais pas lu beaucoup de la Bible. J'avais lu l'Évangile de Jean. Bien sûr, j'ai grandi dans le judaïsme, donc nous avons lu la Torah et je connaissais les histoires de Josué, Gédéon, Samson et d'autres. Mais je n'avais pas vraiment lu la Bible pour comprendre les prophéties messianiques. J'avais quelques versets que les chrétiens m'avaient partagés, qui disaient, vous savez, que Dieu nous aimait et que quiconque croyait en son Fils aurait la vie éternelle. Mais après avoir cru en Jésus, j'ai commencé à vraiment étudier sérieusement les Écritures, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et c'est là que j'ai vu la confirmation de ce que j'avais vécu spirituellement. Il y a plus de 330 prophéties que Jésus a accomplies lors de sa première venue, et il y en a beaucoup d'autres qu'il accomplira à son retour. Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, qui est, c'est un mystère de savoir comment Dieu est, vous savez, ne vous méprenez pas, je n'adore pas plusieurs dieux, je crois au Shema. Écoute, Israël, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est un, mais ce mot « un » est un mot qui représente une unité plurielle. Et donc, d'une certaine manière, Dieu a communiqué avec moi et m'a amené à croire en Jésus. Mais ensuite, lorsque j'ai commencé à lire les Écritures, les prophètes juifs ont écrit et les Écritures dans la Bible, j'ai ressenti cette même direction. La parole de Dieu est devenue vivante et agissante, en quelque sorte. Dans le livre des Hébreux, il est dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et qu'elle est capable de nous éveiller à la vérité spirituelle quand nous avons des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Maintenant, je ne sais pas si vous arriverez un jour à ce point où Dieu vous aidera à comprendre qui est vraiment Jésus, que vous soyez juif ou païen, c'est le même problème. Vos péchés vous séparent de Dieu et vous trouvez toutes sortes d'excuses. Vous êtes naturellement rebelle contre Dieu. Mais Dieu dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père si ce n'est par lui. Ce sont les paroles de Jésus. Et Jésus devait être Dieu afin de mourir pour vos péchés. Quand j'ai mis ma confiance en lui, mon être intérieur a été transformé. Et spirituellement, je suis devenu vivant. Je peux seulement vous dire la vérité. Je n'ai jamais regardé en arrière. Je n'ai jamais regretté d'être entré en contact avec le Dieu vivant
parce qu'il a exaucé mes prières. Il m'encourage et chaque fois que je puise dans le profond puits des Écritures, je suis rafraîchi par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est vivant et actif, et il est capable de nous aider et de nous guider tout au long de nos journées. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cela, si vous n'avez pas demandé à Dieu de vous révéler si Jésus est vraiment le chemin vers lui, alors, par la foi en lui, vos péchés seraient purifiés et vous seriez unis spirituellement à Dieu, dans le sens où vous deviendriez son enfant, que Dieu vous purifierait de vos péchés et ferait de vous une nouvelle créature dans le Messie. Par là, je veux dire que vous êtes spirituellement vivant alors qu'auparavant vous étiez mort. Dans la Bible juive, il est dit que Dieu enlèvera notre cœur de pierre et nous donnera un cœur de chair. Donc, si votre cœur est encore de pierre, je vous encourage à faire confiance et à croire en celui qui peut le transformer en un cœur de chair.